remarqué quelque chose, c'est que quand j'arrêtais de me focus sur le résultat, je devenais beaucoup plus fort et mes résultats étaient atteints beaucoup plus facilement. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de ça, de cette chose qui est un peu méconnue en France, qui s'appelle la loi du détachement. Laisse-moi t'expliquer. De base, l'homme a toujours été un chasseur. C'est-à-dire qu'on a toujours eu ça ancré en nous. Quand on veut quelque chose, on va le chercher. Quand on voulait de la nourriture, on allait la chasser. On voulait des fruits, on allait les chercher. On voulait du taf, pareil. De la thune, pareil. Même des meufs, on a été habitué à aller chasser les meufs. Sauf que j'ai remarqué que quand tu commences à t'en battre les couilles, si c'est dit vulgairement, les choses arrivaient beaucoup plus vite. Et en fait, c'est même plutôt logique. On n'est plus dans cette ère où l'homme a besoin d'aller chasser ce qu'il veut. En fait, je vais te donner un exemple très concret qui est beaucoup plus simple à comprendre que si j'avais pris tous les articles scientifiques et que je t'expliquais ça avec des mots ultra compliqués. Quand tu plantes une graine et quand tu veux un arbre à la fin, tu plantes ta graine, tu l'arroses régulièrement, ni trop ni pas assez, et en fait, tu restes pas devant le pot de fleurs, enfin devant le pot de terre, à attendre que tes fleurs, que ton arbre fruitier ou que quoi que ce soit pousse. Tu viens, tu plantes ta graine, tu fais les efforts nécessaires qui vont être de l'arroser régulièrement, et ensuite tu laisses la vie se passer pour qu'à la fin, le résultat qui soit un arbre fruitier, un bouquet de fleurs, ou peu importe ce que c'est, vienne de lui-même. Mais t'es pas là devant le pot de fleurs à attendre avec impatience que la tige elle sorte, qu'ensuite le tronc il durcisse, qu'ensuite les fruits poussent. Tu fais pas ça. Parce que si tu faisais ça, tu sais très bien que tout ce temps que tu ferais à regarder un truc qui ne se passe pas, eh ben en fait tu le passerais à être désespéré. Et souvent c'est ce qui se passe. Parce que quand tu te mets à chasser tes résultats, eh ben en fait t'envoies une mauvaise énergie à l'univers, t'envoies une mauvaise fréquence, t'envoies la fréquence qui est « je suis désespéré et il faut que ça marche ». La problématique, elle est que tant que tu envoies ce message-là, cette fréquence-là autour de toi, ben tu vas devoir te battre pour avoir les trucs. Les choses vont arriver, mais avec difficulté. Tu vas pas vraiment kiffer le process. Tu vas être toujours focus sur autre chose que ce que tu es en train de faire actuellement, qui est l'effort pour arriver à ton résultat. Toi, tu vas être focus directement sur le résultat et pourquoi j'arrive pas à atteindre ce résultat-là. Peut-être si j'utilise un autre exemple, tu vas comprendre beaucoup plus facilement. On a tous eu ce pote qui courait derrière les meufs, ou cette pote qui courait derrière les mecs, qui a 15 applis de rencontre sur son téléphone, qui sort tous les soirs en boîte de nuit, qui essaye tous les jours de chasser l'amour de sa vie ou différentes conquêtes, etc. Ce mec ou cette meuf-là, très souvent, il est célibataire. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, quand tu as envie de te mettre en couple avec quelqu'un, tu veux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui te court derrière. Tu essaies de te mettre en couple avec quelqu'un, justement, sur qui tu vas pouvoir t'appuyer, sur qui tu vas pouvoir compter. Et à partir du moment où tu vois que cette personne te court derrière, ça devient plus compliqué. C'est le fameux proverbe « suis-moi je te fuis et fuis-moi je te suis ». C'est à peu près pareil pour tout. Les lois de l'univers sont plutôt simples à comprendre, et ça, c'en est une essentielle qui va te rendre beaucoup plus puissant dans la réalisation de tes résultats, de tes objectifs. Au plus tu vas en être détaché, au plus ils vont arriver vite et comme tu le souhaites. Alors attention, petit disclaimer, quand je dis détaché, ça veut pas dire s'en battre les couilles. Ça veut pas dire être détaché de manière irresponsable. En fait, toi, tous les jours, tu vas fournir les efforts nécessaires pour arriver à ton objectif, pour arriver au résultat que tu as envie d'atteindre. Ça, c'est la base. Il faut juste que tu enlèves de ton esprit le résultat et qu'il soit pas constamment là en tête. Je vais te donner un exemple encore plus concret. Cette chaîne YouTube, la chaîne que tu regardes, actuellement, je crois que je dois avoir une dizaine d'abonnés, même pas. Si tous les jours, j'étais focus sur le résultat et l'objectif, je te l'ai donné dans la première vidéo, c'est d'atteindre 100 000 abonnés avec cette chaîne pour prouver quelque chose à mes enfants et surtout parce que j'ai envie d'aider un maximum de gens et c'est mon objectif. Si tous les jours, j'étais focus sur combien j'ai d'abonnés, j'arrêterais de faire des vidéos demain.
Les vidéos font 3 vues, enfin, clairement. Si j'étais focus sur le résultat, j'arrêterais. Alors que moi, ce que je kiffe faire, c'est les vidéos. Et le pas en avant que je dois faire chaque jour, ou du moins quand j'en ai envie, c'est de faire des vidéos. Sans forcément me focus sur « Ah mais ma vidéo, elle a pas fait 10 000 vues. Ah mais j'ai pas pris 1000 abonnés. » Ça fait partie du process en fait. Et les gens doivent apprendre à kiffer le process pour atteindre un résultat qu'ils se sont donné plus tôt. Quelqu'un qui est très 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 fort à faire ça, c'est Lena Situation. Hier, je regardais une de ses vidéos et je suis resté choqué parce que ce petit bout de meuf, elle a des leçons à apprendre à un tas de personnes. Il y a 7-8 ans, la meuf, elle a commencé YouTube. Personne n'aurait misé sur cette meuf-là. Parce que c'est pas la plus jolie du game, parce qu'elle avait pas des idées extraordinaires, mais elle avait un objectif, un résultat en tête. Et dans chacune de ses vidéos depuis 7-8 ans, on peut voir qu'elle kiffe le process. Quand elle fait une vidéo, elle se dit pas « Ok, cette vidéo, elle va m'amener au Met Gala ». C'était le rêve de cette meuf, aller au Met Gala. Perso, je sais même pas ce que c'est, je sais que c'est un espèce de gala de mode, mais je sais pas plus que ça. Bref, son objectif, c'était ça. En faisant des vidéos, tu peux difficilement te dire « Ok, un jour, on va m'inviter à ce genre de soirée ». Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à cette meuf. Parce que elle a détaché le résultat, ok, elle l'a pris, il existe, il est mis de côté, et elle s'est focus sur le process, l'effort journalier qu'elle devait faire pour atteindre justement ce résultat. Et c'est vraiment une leçon super importante qui, à toi, va te rendre super puissant ou puissante. Détache-toi du résultat. Fournis les efforts nécessaires. Chaque jour, essaye de mettre un pas en avant pour atteindre justement ce résultat, mais sans avoir constamment le résultat en tête. Essaye de te détacher de où est-ce que tu veux arriver. Concentre-toi sur, ok, quel effort je dois fournir aujourd'hui pour atteindre ce résultat demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Ça, peu importe. Mais c'est vraiment une des lois de l'univers les plus fondamentales et que beaucoup de gens oublient. C'est très simple de se focus sur un résultat qui n'est pas encore là, et très souvent ce que ça va t'apporter, c'est tout simplement du désespoir, parce que les résultats sont pas aussi vite atteignables que ce que tu penses, très souvent. Et à part te conforter dans le fait que ah putain j'ai mal fait, c'est une mauvaise idée, j'y arriverai pas, te focus sur le résultat, ça va vraiment pas t'aider. Alors que kiffer le process, comme ils disent les ricains, enjoy the process. C'est-à-dire, kiffe ce que tu es en train de faire aujourd'hui et qui va peut-être t'amener au résultat que tu souhaites demain. C'est une des lois les plus importantes de l'univers, une des lois qui va vraiment t'aider. Parce que au final, courir derrière un résultat, ça sert à rien. Courir derrière les choses ne servent à rien. Quand tu te mets à courir derrière les femmes, tu vas attirer de moins en moins de femmes. Tu te mets à courir derrière l'argent, tu vas attirer de moins en moins d'argent. Quand tu te mets à courir derrière quelque chose, c'est très compliqué d'atteindre cette chose-là. Parce que ton esprit est constamment focus sur « je n'ai pas le résultat attendu », « je n'ai pas le résultat attendu », « je n'ai pas le résultat attendu ». Et voilà ce que tu envoies comme message à l'univers. Donc si tu veux, je vais te donner un petit conseil qui est très simple en fait. Quand tu démarres ta journée, chaque jour, tu te réveilles, tu dis bonjour aux gens qui sont autour de toi, réfléchis à quel pas tu vas pouvoir faire aujourd'hui qui demain t'amènera peut-être à un résultat souhaité. Que toi tu as en tête, ok, il existe, mais tu dois te focus sur qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va m'amener là où je veux demain. Sans rester focus sur « ouais mais attends, là aujourd'hui je suis pas là où je veux ». Parce que si tu focuses sur ça, ça va être très compliqué. Et en fait tu vas te faire énormément de mal. Et je l'ai remarqué, et c'est pas que sur moi, sur énormément de gens. Les gens qui s'en battent le plus les couilles sont ceux qui réussissent en général le plus facilement. Et souvent, tu vas le voir dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du travail, dans tous les milieux, peu importe le milieu que c'est, les gens qui s'en battent les couilles réussissent plus facilement, sont plus mis en avant, sont plus suivis, pas forcément sur les réseaux sociaux. Quand je dis plus suivis, c'est même on les écoute plus,
Tout simplement parce qu'ils ont un espèce de détachement naturel face à la situation qui fait que, ok, on a cette situation, j'arrive à m'en détacher, j'arrive à avoir un regard extérieur sur ce qui se passe, et on va continuer à avancer. Le gars qui lui est focus sur le résultat, et le résultat qui aujourd'hui n'est pas là parce que l'objectif est un peu plus loin, lui, il va se focus sur que du mauvais. Et le fait de se focus uniquement sur du mauvais, ça va pas l'aider tant que ça. À part l'enfoncer, en fait, ça va pas l'aider tant que ça. C'est pas dit que ton résultat ne sera pas atteint, mais tu vas mettre beaucoup plus de temps, tu vas beaucoup moins kiffer tout le process que tu as mis en place pour atteindre ton objectif. Et en fait, c'est ça qui est dommage. C'est que quand tu atteins un résultat, souvent, tu vas être content, mais tu vas être content 5 minutes. Tout le process que tu as mis en place, c'est lui qui est censé te donner la plénitude. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu cherches pas à ce que cette personne comble un vide en toi. En fait, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, dans une relation saine, c'est deux personnes pleines qui, mises ensemble, font une addition. C'est pas quelqu'un qui essaie de trouver un petit morceau pour combler un vide en lui, parce que si c'est le cas, la relation elle est très 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 moyenne et les bases en fait de la relation sont pas super solides. C'est pareil. Toi, tu dois être quelqu'un de plein à l'intérieur. C'est-à-dire quelqu'un qui kiffe le process, qui kiffe sa vie, qui a un objectif en tête, mais qui va pas être focus sur cet objectif tous les jours. Parce que comme je t'ai dit, c'est vraiment la pire fréquence que tu peux envoyer à l'univers. Et malheureusement, il y a trop peu de gens qui sont au courant de ça. Et l'art de s'en battre les couilles, c'est vraiment quelque chose d'ultra important, quel que soit le milieu en fait qui va être touché dans ta vie. Au plus tu vas t'en battre les couilles, et je le redis, pas de manière irresponsable. Tu dois t'en battre les couilles de manière à quand même fournir les efforts pour atteindre ton résultat. Ça, c'est normal. Mais tu dois pas être focus sur ce que tu n'as pas. Tant que tu vas être focus sur la situation qui n'est pas la tienne aujourd'hui, eh bien en fait, la seule chose que tu vas attirer, c'est encore plus de situations qui ne te plaisent pas et qui n'est pas là où toi tu veux arriver. Cette vidéo, elle était assez courte et je pense que faire passer ce message de détachez-vous de vos résultats et kiffez le process, kiffez le cheminement était super importante. Comme d'hab, attends, avant de te quitter, j'ai quand même envie de te dire 2-3 petits trucs. Cette chaîne YouTube est vraiment l'exemple même de ce que je suis en train de t'expliquer. Si je me focus tous les jours sur mon nombre d'abonnés, j'arrête les vidéos dans 2 jours. J'aurais même pas commencé les vidéos parce que je me serais dit, attends, tu vas commencer de 0 abonnés, c'est-à-dire que personne va regarder tes vidéos pendant un moment. C'est pas le but. Le but, moi, je l'ai et il est en tête. Ok, mais je vais pas me focus sur ça. Je vais pas aller voir tous les jours mon nombre d'abonnés. Je vais pas aller voir tous les jours mon nombre de vues. Par contre, ce que je vais faire tous les jours, c'est essayer d'améliorer la prochaine vidéo. Essayer de trouver des sujets qui vont vous intéresser et m'intéresser pour les prochaines vidéos. Et que je fasse 100, 200, 1000 vidéos avant d'atteindre mon objectif, ça, c'est vraiment pas important. Parce que si à chaque fois que je fais une vidéo, je kiffe la faire, je kiffe parler avec vous, le résultat, il est déjà là, en fait. Parce que, en fait, je veux kiffer, moi, faire ces vidéos. Avoir 100 000 abonnés, sans kiffer faire les vidéos, c'est un peu inutile. J'en verrais pas trop l'intérêt. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, si je voulais avoir 100 000 abonnés rapidement, je ferais pas du tout ce style de format. Je ferais un format ultra putaclic, avec des miniatures ultra travaillées, j'irais payer un media maker, j'irais payer un monteur. Mais c'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, moi, c'est kiffer le fait de parler avec vous simplement en vidéo, vous donner un maximum de conseils qui, à moi, m'ont aidé dans ma vie, et c'est tout. Je te laisse sur cette fin de vidéo. Cette vidéo était un peu courte, je sais, mais on va faire un peu de tous les formats. Que tu le saches, j'ai essayé de tourner cette vidéo dans la voiture avant. Il y avait tellement de bruit que c'était pas possible. On se voit dans la prochaine. C'était Karim. Peace.